Bonjour mes chers abonnés. Aujourd'hui, on va parler de chaque année personnelle dans cette année 9 et tout en se rappelant, parce qu'on m'a déjà demandé que faire en année 8 ou parce que je vais aboutir des projets et ainsi de suite. Bien sûr que dans chaque année personnelle, nous sommes concernés en priorité par notre cycle de 10 ans, évidemment. Et l'année 9 concerne essentiellement l'énergie du monde actuel. Et Dieu sait si l'énergie du monde actuel nous fait travailler. Donc, c'est pas par hasard si dans cette énergie neuve du monde actuel, nous sommes chacun dans une année personnelle individualisée et en tenant compte de ce que notre âme a décidé de venir faire sur Terre, bien sûr. Donc, tout est à prendre en compte et pas seulement. Alors, la numérologie va nous servir de couleur pour notre peinture personnelle. Et c'est nous, avec notre réminiscence de qu'est-ce qu'on est venu faire, et aussi de notre évolution de conscience sur le monde actuel, comment on va peindre notre année avec la tendance très importante, hein, à mon humble avis, de cette année encore et encore, parce que les précédentes l'étaient déjà aussi. Mais cette année, il y a un vrai bouleversement d'énormément de planètes et notre âme a bien décidé de venir vivre ça à ce moment-là, avec une année personnelle spéciale qui va être la nôtre. Donc tout ça est coloré de tout ce que notre intériorité veut en faire et pas de prédestination spéciale. C'est simplement une peinture qui va nous convenir le mieux pour grandir si on veut grandir, prendre conscience si on veut prendre conscience. Et donc ces années, particulièrement depuis le Covid et ainsi de suite, peut-être un peu avant même, mais bon, peut-être depuis les années 2000, 2012. Je ne suis pas astrologue. Ce que je sais, c'est que quand j'écoute toutes ces personnes qui s'occupent des planètes particulièrement, elles trouvent que il y a une énorme amas de planètes qui signifie que on va traverser des événements non pas seulement concrètement, au niveau énergétique et au niveau personnel, qui vont nous donner des opportunités de faire notre palette de couleurs pour peindre notre joli tableau. Donc, c'est pas parce que on est dans telle ou telle année que ça va indiquer comment comment vivre cette fantastique opportunité, disons. Donc voilà, parce que j'ai déjà eu quelques questions et c'est vrai que c'est toujours difficile de faire du global, malgré que je trouve que dans l'évolution, le global a son importance. Mais c'est toujours difficile de faire du global car chaque individu est descendu, est venu pour incarner quelque chose de très spécial qui va servir sa conscience et, euh, et que chaque individu va le colorer.
Donc, alors, il faut aussi tenir compte de son chemin de vie, qui est son chemin d'âme, en gros, hein, et qui est une trame pour venir faire quelque chose. On s'est donné des outils, et ces outils nous servent. Et si on les comprend mieux, ils nous servent encore plus, en fait. Donc, en gros, voilà, et c'est pour ça que je propose aussi des groupes. C'est pour affiner tout ça sur un plan un peu plus individuel, en fait, que chaque réflexion de chaque personne sur son parcours soit plus personnelle, et que là, évidemment, ça induit plus de généralité. Mais ces généralités, malgré tout, on les vit tous, voilà, plus ou moins profondément, dans ces années-là, qui sont en train de se vivre. Je rappelle que je ne sais plus qui avait dit le futur sera spirituel ou ne sera pas. Et je crois personnellement, bien sûr, que effectivement, tous ces bouleversements de planètes qui nous demandent d'aller en profondeur sont équivalents à des niveaux énergétiques qui grandissent et de conscience qui grandissent aussi. Donc voilà, c'est une opportunité. Voilà, tout ceci, ce blabla qui était peut-être voilà, utile ou moins selon vos besoins. Donc, je vais vous expliquer que pour calculer son année personnelle, donc, on calcule en faisant l'addition de son mois de naissance, de son jour de naissance, donc le mois de naissance, le jour de naissance, et l'année en cours qui serait l'année 9. Donc on additionne tout ça. Donc on additionne le mois de naissance, le jour de naissance et l'année 9. 9. Voilà. Et le résultat va être un chiffre que vous allez réduire à 9, jusqu'à 9. Et si il est montré derrière qu'il y a un 11 ou un 22, évidemment que ça a une connotation plus particulière. C'est-à-dire que en 11, s'il y a un 11 caché, vous allez considérer le 2, mais vous allez le considérer avec des aptitudes et des fréquences qui sont un peu plus élevées dans l'intuition et dans la compréhension de votre cycle et dans ce que vous allez pouvoir faire de ça, par exemple. Et si c'est un 22, qu'est-ce que vous allez assumer de responsabilité pour la collectivité un petit peu plus que si c'était un 4 tout seul. Voilà. Donc, mais le 4 est quand même à considérer. Voilà. Donc, pour ceux qui auront donc trouvé qu'ils sont en année 1, vous allez bien entendu, vous avez terminé en décembre votre cycle de 9 ans. Donc, vous allez rentrer dans un nouveau cycle en commençant par l'année 1 de 9 ans. Et ceci implique que il va y avoir des prises de responsabilité, d'autonomie, de nouvelles gestions, des nouvelles installations peut-être, de nouveaux contrats et surtout de prise en charge personnelle, de responsabilité et d'autonomie, parce que le 1 demande du renouveau dans l'autonomie, dans la décision, dans l'installation de nouveaux travail, ça se fait pas en général en janvier de l'année 1, mais cette année particulièrement,
le mois de janvier est sous le 10. Donc le 10, c'est à 1 puissance 10. Effectivement, le mois de janvier peut apporter des changements aussi pour les gens qui sont en année 1. Et pour tout le monde aussi, puisque cette année 9 va commencer par un mois 1. Mais ça, je vous en parlerai plus tard pour chaque mois de l'année. Pour l'instant, on en est donc aux personnes qui sont sous un renouveau du cycle 1. Et évidemment qu'il ne faut pas résister à s'autonomiser et à faire des prises en charge nouvelles et de commencer un nouveau cycle dans cette fameuse année 9 qui va demander à tous de faire des choses beaucoup plus en profondeur, en humanité, qui va nous demander de tenir compte de beaucoup de facteurs humains en fait. Donc voilà votre 1, comment il va un peu se présenter. Et ce cycle humanitaire va aussi parler de l'étranger, qu'est-ce que vous allez mettre en place de votre nouvelle autonomie et réalisation 1, quel nouveau départ, et aussi quel est l'intérêt pour vous et pour le monde, et pour l'humanité en général. Donc ça sera connoté, ce nouveau départ, de un peu tout ça, d'un peu toute l'influence qu'a le 9 sur tout ça, plus sachant que nous sommes en train d'avancer dans les prises de conscience et la spiritualité, comme je le disais. Du moins moi j'en suis persuadée en tout cas, que les vibrations s'élèvent et que on va être plus en charge, chaque être humain, de ce renouveau. Voilà, donc pour l'année 1, et maintenant ceux qui ont trouvé donc en faisant l'addition, sinon reculez et recalculez bien, nous voilà en année 2 ou éventuellement 11, mais le 2 c'est quand même, ça reste un 2 malgré tout, en année 2. Donc en année 2, vous allez plutôt travailler, enfin développer tout ce qui est de l'ordre de l'association, c'est-à-dire l'association affective, le conjoint, les associations de travail, les associations dans des groupes, les associations avec les enfants, enfin tout ce qui est de l'ordre de vous et l'autre. Et évidemment, ça peut être très positif si on n'a aucun problème avec le 2. Et ça peut aussi amener des conflits, des ennuis dans une collectivité, ou parfois, si c'est un peu trop influencé par Mars, par exemple, un peu des bagarres. En tout cas, c'est très sensible à l'association. Et donc, avec le 9, ça va encore une fois parler de reconsidérer qu'est-ce que c'est que l'association humanitaire, l'association dans la progression d'un couple, l'association dans une progression avec ses enfants, tout ce qui est de l'ordre de moi et l'autre, donc tout ce qui est connoté de deux, c'est-à-dire association ou dissociation. Et parfois,
avec toutes les remises en question personnelles, il est bon d'aller en profondeur, voir ce que c'est que le 2 humanitaire, le 2 couple, le 2 travail, le 2 voilà, association en règle générale, et reconsidérer ça, puisque l'année 9 nous permet ce passage à plus de profondeur dans notre analyse. Donc voilà, en gros, ce que l'année 2 va vous apporter de, de plus personnel, disons. Alors ensuite, ceux qui ont trouvé un 3, ça va être une année plutôt positive en général, parce que créative, parce que expressive, parce que le 3 est quand même assez harmonieux, puisque c'est la Trinité, hein, donc c'est quand même assez complet, et il y a une connotation sympathique pour exprimer des choses, pour se perfectionner dans des conférences, des créativités, la naissance d'un enfant, une œuvre, créer de toutes les manières. Ça peut être créer dans sa vie au quotidien, une nouvelle vie, créer un domaine plutôt agréable qui convienne, et l'année dans ce cas-là sera plus légère. Et donc avec le 9, ben, il s'agira de créer aussi pour qu'est-ce que c'est que créer, et qu'est-ce que notre âme veut exprimer en créant quelque chose. Est-ce que c'est simplement égoïste pour se faire valoir, ou est-ce que créer c'est dans cette année 9, donc à but un peu humanitaire, à but un peu qu'est-ce que je donne de ma créativité aussi, et, et qu'est-ce que je dois changer dans le fait que je crée, ou pas, ou améliorer tout simplement. Voilà pour le 3. Donc nous arrivons à l'année 4. L'année 4, donc, c'est une année de construction, de stabilité, mais avec un peu de retard. Comme les structures, elles ont un peu tendance à être carrées, comme l'empereur, hein, c'est bien solide, et tout ça, ça prend un peu de temps pour mettre en place. Donc c'est une très bonne année pour mettre en place des choses que vous avez déjà imaginées les années précédentes, mais que vous n'avez pas encore posées dans le concret, parce que le 4 c'est assez concret. Donc en année 4, eh ben, on s'occupe de ces bases, et de les poser plus concrètement qu'en année 3, où on les crée, où on crée. Voilà. Et donc c'est peut-être un peu lent, hein, des fois c'est un peu en retard aussi, mais ce retard va nous servir à créer des bases plus concrètes, et des réussites aussi plus concrètes. Donc voilà un peu l'année 4. Et dans cette année 9, donc on peut dire que ce qui est à créer est à reconsidérer par rapport à le monde, par exemple, par rapport à vos désirs humanitaires, à vos désirs de créer quelque chose qui corresponde à ce nouveau monde, par exemple.
Donc avec cette idée qu'on pose concrètement. Voilà, donc le 9 va simplement être un peu plus émotionnel, un peu plus empathique que le 4 qui est un peu raide. Donc cette année 9 va être un peu plus portée vers ce concret aussi dans l'universel. Voilà pour le 4. Ensuite, on a le 5. Donc le 5, c'est une année plutôt aussi légère, un peu plus légère, un peu plus dans la positivité, à condition d'accepter les changements qui interviennent plus souvent en année 5. Donc c'est plus souvent des changements, des mouvements et en général c'est plutôt des mouvements positifs dans le sens où on accepte tous ces mouvements, tous ces renouveaux et l'année 9 va nous en proposer beaucoup à considérer avant de repartir sur une année 1. Donc en année 5, on pourra beaucoup bouger, beaucoup voyager, éventuellement déménager. Et tout ça doit être vécu plutôt en considérant que c'est bien. De toute façon, tout est toujours bien pour notre plus grand épanouissement. Mais voilà, c'est mieux de le vivre de manière acceptante quand il va y avoir du mouvement et il va y en avoir visiblement cette année 9. Donc voilà pour le 5 qui est épanouissante aussi, une année épanouissante. Donc voilà, le 3, le 5, c'est des choses, des années un peu plus légères, à condition de suivre le mouvement, bien sûr. Et le mouvement, il est dans le 9. Hein. Dans l'étranger, l'amour universel, et toutes ces influences qu'on va concocter dans la remise en question personnelle de notre regard sur l'extérieur. Ensuite, donc on arrive au 6. Alors le 6, c'est une année de responsabilité, plutôt familiale, et d'harmonie. Donc on va rechercher l'harmonie dans la famille. Aussi, on va devoir accepter les lourdeurs parfois de notre affectif, hein, qui demande des choix affectifs, qui demande des décisions, qui demande de ne pas se tromper dans les choix qu'on va faire. Et ces choix souvent sont en rapport à l'équilibre affectif et qu'est-ce que ça implique pour nous. Donc elle est un peu connotée affective et comme il y a l'empathie de l'année 9, ça risque effectivement d'augmenter un peu cette sensation de responsabilité et de cette empathie. Donc viser l'amour et l'harmonie pour équilibrer cette année qui est somme toute très connotée affective. Ça peut être une année aussi de séparation parce que ceux qui n'ont pas en conjoint avec qui ça ne marche pas, ça peut aboutir à je renonce à ces responsabilités que j'ai prises, voilà, ou j'adopte des nouvelles responsabilités pour des parents, pour des enfants, voilà, pour un nouveau conjoint, et ça je vais essayer de le faire dans l'harmonie avec cet émotionnel que le 9 va nous apporter, donc les choix qui vont
en découler pour vous et pour votre épanouissement aussi. Voilà. Ensuite, le 7 est une année qui va être plus axée sur une année de remise en question avant l'année 9, personnelle, hein, bien sûr. Donc, c'est une année un peu plus de repos. Si vous avez perdu un travail, ben vous allez peut-être ne pas avoir envie d'en retrouver un tout de suite parce que c'est une année de réflexion sur les années qui viennent de s'écouler. C'est une année qui est bonne pour l'écriture, hein, qui est bonne pour les remises en cause personnelles, la réflexion, la méditation, l'amitié, le calme, écrire, hein. Donc une année plus de sagesse, de tranquillité, de spiritualité si on est concerné par ça. Et voilà, donc dans cette année 9, eh ben, c'est très propice parce que l'année 7 prépare l'année 9 personnelle. Donc elle va beaucoup plus être en réflexion sur ce qui est bon à continuer et ce qui est un peu à changer. Donc c'est parfait comme réflexion pour dans une année 9 qui va être voilà, votre spiritualité va vous amener à la vivre avec pas mal d'empathie et de tranquillité malgré tout, parce que plus sage, quoi. Hein, voilà, on peut faire beaucoup de choses en amitié et en créativité, écriture, parce que ça demande de la réflexion et de la recherche. C'est une année de recherche aussi. Donc l'année 8, justement, on m'a déjà posé la question, qu'est-ce que je fais en année 8? Est-ce que j'installe un nouveau lieu, et ainsi de suite? Oui, bien sûr, en année 8, personnel, vous devez vous occuper de tout ce qui est concret, de tout ce qui est la santé, donc de tout ce qui est matériel, de garder un équilibre, de ne pas dépenser inconsidérément, de tenir compte de son budget, et 2 fois 4, donc 2 fois l'installation concrète, donc 2 fois du concret. Donc oui, en année 8, pensez à ne pas abuser du pouvoir parce que le 8, ça peut être le pouvoir mal placé, mais ça peut être l'équilibre du yin et du yang, du matériel et du spirituel, du concret et de l'abstrait, et de vivre ça en bonne entente avec cette année 9 humanitaire qui va effectivement demander qu'on ne vive pas dans ce 8 dont je pose mon ego, mais je pose le divin équilibre. Parce que le 8 a tendance à foncer et à dépasser les bornes des limites Maurice. Donc voilà, le 8 est très concret, mais il faut faire attention à quel concret. Peut-être très incarné. Donc voilà. C'est pas je veux, c'est j'accomplis, je, je fais l'équilibre à l'intérieur et à l'extérieur, hein, et, et donc faire attention à tout ce qui est voilà, tout ce qui est trop volontaire, voilà.
et faire tout ça en équilibre avec ce fameux 9 qui va nous demander d'être très empathique et de ne pas s'arrimer à tout ce qui était le passé. Donc voilà, et on est 9 dans l'année 9, et ben je pense que ça va aller très très bien pour être dans l'harmonie de tout ce qui va se passer, parce que c'est une fin de cycle pour vous, et c'est une fin de cycle pour le monde. Donc avec toute sa largeur d'esprit et ses possibilités dont j'ai parlé précédemment. Hein, je ne vais pas revenir à chaque fois sur qu'est-ce que j'ai dit la dernière fois. Et donc, c'est bien aspecter votre année pour terminer tout ce que vous avez à terminer en beauté, en gros, et en remise en cause de tout ce que vous désirez créer dans votre prochain cycle de 10 ans. Donc ça va être hyper intéressant pour ceux qui veulent faire ce bilan à tous les niveaux possibles, comme je l'ai dit sur le 9, et que ça va être le plus propice pour vous, même si parfois de temps en temps ça va être émotionnel, parce que on va changer forcément beaucoup de choses jusqu'à cette année 1 où ça va redémarrer sur un autre plan pour vous pour 10 ans. Donc voilà en gros sur les années personnelles ce que j'avais à vous proposer. Sachant qu'il n'y a aucun événement qui sont prédestinés par les chiffres, mais plutôt des ambiances, hein, encore une fois. Donc, on ne peut pas présumer de comment une personne va vivre une chose sans qu'elle-même ait décidé de qu'est-ce qu'elle va, comment elle va vivre la meilleure vision d'elle-même, quoi. La meilleure inspiration pour son chemin de vie et son chemin d'âme. Donc c'est pour ça que évidemment que quand on fait une année personnelle, et c'est pour ça que je fais des groupes encore une fois, parce que je considère que chaque personne est venue avec une couleur personnelle et beaucoup de couleurs personnelles, pas qu'une évidemment, beaucoup de couleurs personnelles pour pouvoir s'en servir pour aboutir son plan d'incarnation, en gros, le plus élevé, et ou pour rater des choses pour pouvoir comprendre mieux aussi. Donc chaque individu peut tirer le meilleur parti de toutes ces influences. Voilà. Et ben à la prochaine où je vous parlerai des mois dans cette année 9, de chaque mois dans cette année 9 universelle. Et après, si un atelier se propose, on calculera pour chacun de nous les mois personnels dans l'année 9 que nous avons universellement parlant. Et ensuite, les mois personnels que nous avons dans notre année personnelle.
Voilà, donc je souhaite que vous intégriez ma vision et qu'elle soit pas trop à côté de la plaque pour chacun de vous. Et je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. À bientôt!